Fédération des travailleurs gabonais, nouvelle vitrine de la défense des droits et respect de la carrière du bien-être des travailleurs publics, parapublics et privés, a animé une conférence de presse le 27 janvier 2024 à la Chambre de commerce de Libreville pour éclairer la vision et projection des perspectives durant l'année 2024. Il va falloir aller vers une forme de regroupement des organisations syndicales, c'est-à-dire de faire une fusion d'absorption, éviter qu'il y ait une prolifération. Parce que les syndicats ne sont forts, et même vous constatez ça dans les entreprises, que lorsqu'ils sont unis. Mais la prolifération des syndicats crée un certain nombre de divisions, crée un certain nombre de rivalités entre les organisations syndicales alors que la matière est la même. Tout le monde sait qu'un syndicat a cette mission, ça permet non seulement au gouvernement, non seulement au patronat de bien identifier leurs interlocuteurs, y compris dans l'entreprise, parce que si vous avez 50 syndicats dans l'entreprise, si vous n'avez pas fait une élection pour désigner qui est légitime, qui a la majorité des suffrages de tous les travailleurs, dégager celui qui est légitime, ce qui est évident, c'est que vous vous adressez à tout le monde, il y a une cacophonie, et vous n'avez pas un interlocuteur ciblé, ça fait désordre. José Ngoma, secrétaire général de la FETRA, gladiateur du monde syndical, bon orateur et leader d'opinion, grâce à sa maîtrise du droit du travail, sans langue de bois, attaqué à balles réelles les syndicalistes fabriqués par la politique en fixant les missions de 2024. Privé à embaucher un ensemble de compatriotes en emploi précaire et beaucoup d'entreprises, parce que je reviens souvent dessus, nous avons, lors de la révision du nouveau code du travail, on avait accepté que les contrats d'intérim soient validés parce que simplement, n'embauchant pas dans le secteur privé, on avait pensé que les nouveaux diplômés, pour ne pas rester à la maison à attendre des emplois définitifs dans les grandes entreprises, ces petits contrats devraient leur permettre d'avoir une certaine expérience. Okay? Donc la somme de ces petits contrats devrait avoir une certaine expérience. Et nous avons mis une barrière derrière, c'est-à-dire que la somme de ces contrats ne devrait pas excéder 24 mois. Parce que les contrats d'intérim, c'est un mois. Alors quand on se retrouve à 10 ans, avec un mois de contrats successifs, ça ne fait pas sérieux. Et donc nous avons mis comme barrière pour permettre aux jeunes diplômés d'avoir de l'expérience pour pouvoir soumissionner à des emplois beaucoup plus intéressants. On avait mis une barrière pour dire qu'au-delà de 2 ans, les entreprises qui utilisaient les employés temporaires avaient l'obligation de les embaucher en CDI. Or, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. À nu, cet environnement du travail, qui est d'ailleurs un danger pour la stabilité de l'État. On est en transition, ces gens qui sont en emploi précaire sont fragiles et donc à la merci de toutes les tentations. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de milliardaires qui traînent encore dans les parages des anciens PDGistes, qui ont de l'argent, ils peuvent déstabiliser la transition en favorisant justement les emplois temporaires pour demi-coller. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il est à l'abri, il est à la proie de toutes les convoitises, de toutes les tentations. Le politique a toujours utilisé les syndicats pour le prolongement des politiques. Et on va revenir un peu à l'histoire de la COSIGA. La COSIGA était la première organisation syndicale qui était un organe de base du parti unique. Et quand vous voyez la prolifération des organisations syndicales autour de la COSIGA, elle a suivi la même trajectoire que les partis politiques. Tous les partis politiques qui sont créés autour du PDG, ce sont des satellites des anciens du parti unique qui sont allés créer des organisations syndicales pour donner l'illusion d'une démocratie de façade en réalité. Et les syndicats, c'est la même chose. Donc on a un environnement où il y a les syndicats, où il y a des partis politiques autour du PDG. Donc il faut il y a des syndicats qui assainissent ce milieu. Tous les syndicats qui passent aujourd'hui, tout le monde est parti de la COSIGA, qui tous les syndicats sont créés aujourd'hui. Si le gouvernement ne fait pas des litiges contre la COSIGA, continuer à gérer un autre syndicat dans les autres gouvernants. Voilà. Il convient de noter que la FETRA est implantée à l'intérieur du pays et compte avoir plusieurs délégués du personnel dans les secteurs où ils sont représentés afin de valoriser les travailleurs. Au finish, la FETRA compte poser le pied sur l'accélérateur pour accompagner le CTRI qui prône la refondation du Gabon.